Si vous vous souvenez bien, dans l'une des punchlines de Ténor, si vous avez écouté son clip 2, à l'intérieur de son clip là, il dit cette punchline. Vous utilisez l'intelligence artificielle pour vous inspirer, mais l'intelligence artificielle s'inspire de moi. Souvenez-vous bien, si vous n'avez pas encore écouté ça, allez encore réécouter son clip. Arrêtez-vous sur la partie là où il dit que l'intelligence artificielle s'essaie de lui pour s'inspirer, pendant que nous, certains rappeurs, autant pour moi, utilisent l'intelligence artificielle. Revenons un peu en arrière. Il y a un petit lynchage là. Quelqu'un a récupéré sa source sur Internet. Booba a récemment récupéré sa source sur Internet parce que il a sorti son clip Seychelles. Il a sorti son clip Seychelles avec, à base de l'intelligence artificielle. Du coup, les gens se sont dit que Booba n'a plus le niveau de créer un clip. Il n'a plus le temps ou bien il n'a plus le niveau de se mettre au travail pour pouvoir créer un clip. Tellement les gens, autant pour moi, l'ont critiqué sur ce clip. Parce que lui, il s'est pris dans une interview en disant ceci: si j'ai choisi de faire l'intelligence artificielle, c'est parce que je voulais. C'était parmi l'un des meilleurs clips que moi j'ai aimé. Raison pour laquelle je voulais faire ça avec l'intelligence artificielle. Alors, quand on entre dans le clip là, la vidéo, clip de Ténor 2, la vidéo, quand on examine, je vais mettre une vidéo tout à l'heure là, vous allez écouter. Vous allez voir la vidéo. Vous allez me dire, vous allez comprendre. Parce que entièrement, la vidéo de Ténor a été générée par l'intelligence artificielle. Si quelqu'un qui dit, soi-disant certains rappeurs, utilise l'intelligence artificielle pour s'inspirer, et que l'intelligence artificielle s'inspire de lui, et que lui, pour se créer, utiliser l'intelligence artificielle, qui est fait entre les deux, ça veut dire que lui, il est fait. Contrairement à ce soi-disant rappeur dont il cite. Juste que pour pouvoir atteindre ce niveau de visuel dont il a atteint dans le clip de Raïm 2, pour pouvoir atteindre ce niveau de clip, ce niveau de visuel, il fallait qu'il utilise l'intelligence artificielle. Parce que son objectif, c'était de surpasser et d'essayer de surprendre Imra dans la majeure partie de ces tournages de clips. Vu que c'est Imra lui-même qui monte ses propres clippers, il y a d'un côté, il y a un rappeur qui utilise l'intelligence artificielle. D'un autre côté, il y a un autre rappeur qui, selon ses propres compétences, il fait monter ses clips à lui-même. Qui on doit prendre des faits, qui on doit prendre des sérieux. Carrément, proprement dit. Vous utilisez l'intelligence artificielle pour vous inspirer. Pourtant, l'intelligence artificielle s'essaie de moi pour trouver l'inspiration. Je pense qu'il y a quelque chose de fake dans tout ça. Soyons réalistes, terre à terre. Ce qu'il a dit concrètement n'est pas à sa place. Si on veut juger sa compétence en domaine des rap par rapport à Imra. Donc je mets la vidéo, vous allez écouter la vidéo, vous allez voir ça. Il y a de cela quelques jours, l'artiste camerounais Ténor sortait son nouveau clip intitulé 2. Et à la sortie de ce clip, je peux vous dire que l'internet camerounais était totalement en feu. Tout le monde parlait de la qualité visuelle du clip, du niveau de réalisation de ce clip. Mais dans cette vidéo, nous, on va essayer d'aller plus loin. On va essayer d'analyser ce clip ensemble pour identifier exactement quels sont les plans qui ont été générés par l'intelligence artificielle et surtout le plus important, comment ils ont été créés. Parce que l'objectif ici n'est pas de critiquer le clip, non, je vais d'abord clarifier les choses à ce niveau. L'objectif n'est pas de critiquer le travail d'Ada Kenji, qui est un grand frère que je respecte beaucoup. Mais tout au contraire, le but de cette vidéo est d'essayer de comprendre comment l'intelligence artificielle aujourd'hui est utilisée au plus haut niveau de la réalisation, par exemple avec des grands frères comme Ada Kenji. Peut-être bientôt on aura des gens comme King Stefan pour ceux qui le connaissent. Mais surtout le plus intéressant ici et le plus important, ce que tu dois retenir, c'est comment toi aussi tu peux utiliser l'intelligence artificielle dans tes propres vidéos ou dans tes clips. Donc si tu t'intéresses à l'intelligence artificielle et tu veux comprendre comment l'implémenter dans tes vidéos ou dans tes clips, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok, sans plus tarder, on va directement entrer dans le clip. Je serai obligé de baisser un peu le son et à chaque fois, je serai obligé de faire des arrêts de temps en temps pour essayer de commenter et aussi par rapport au droit d'auteur. Donc, vous savez, on va se mettre le clip en 4K, voilà. On se met en 4K là directement et puis on va essayer de mettre ça en très gros plan pour pouvoir mieux voir. Donc, je vais commencer. Bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent ici et
surtout si on arrête sur ce plan-ci, parce que ce plan-ci va revenir plusieurs fois, on peut déjà voir en fait, moi je soupçonne ce plan d'être réalisé avec l'intelligence artificielle et je peux leur dire parce que comme vous pouvez le voir là, quand vous réalisez quelque chose avec l'intelligence artificielle, pour l'instant l'IA ne reproduit pas encore exactement le visage de la personne et c'est pour ça que vous avez ce style d'effet. Si on ne voit pas bien, le visage n'est pas bien détecté, on peut se dire ok c'est par rapport à la lumière, mais comme vous pouvez observer, il y a une lumière de ce côté-ci et il y a une lumière de l'autre côté, mais ici on ne voit pas le reflet de cette lumière-ci. Et je soupçonne même déjà le premier plan parce que lorsqu'on regarde la ressemblance, c'est pas vraiment du ténor. Ça a essayé de reproduire ténor, mais c'est pas exactement lui. Pour ceux qui le connaissent, si on regarde bien là, c'est pas ça. Bref, avançons. Ouais. Et ce que l'IA ne fait pas encore très bien, c'est les dents. Tu vois, là, c'est clairement un plan réalisé avec l'intelligence artificielle. Et ce que nous on a envie de retenir ici, c'est l'ingéniosité derrière, en fait, la façon d'utiliser. Il mélange à la fois des plans réalistes et des plans avec l'intelligence artificielle et du coup, ça embrouille un peu. Tu vois, la voiture ici, c'est clairement, on n'a rien à dire là-dessus. La voiture ici, c'est de l'intelligence artificielle. Si on regarde bien ici les bords, vous voyez la fumée, elle englobe partout ici, mais ici, il n'y a rien. Il y a un plan ici au début que j'ai oublié de vous montrer. En fait, on va voir ça. Ouais, il y a ce plan-ci avec le chapeau. Regardez bien la marque ici. Elle va changer. Et c'est ça. Et c'est là où je dis que le truc est un peu ingénieux parce que vous allez voir, le plan, il va changer par moment. Et en fait, la marque va changer. Et c'est ça qui nous donne l'indice que voilà, l'intelligence artificielle a bien été utilisée ici. Vous voyez ici. Donc, en fait, c'est censé être le même chapeau. Mais on va voir aussi que la couleur diffère. Ça, c'est un plan réel. Et c'est comme je vous ai dit, c'est ça qui est technique. En fait, il utilise les plans réels dans la même ambiance. Genre, il a tourné presque dans la même ambiance. Et maintenant, il essaie de recréer ça avec l'intelligence artificielle et il mélange le tout. Parce qu'il y a certains plans qui ont été entièrement réalisés par l'intelligence artificielle à partir d'une photo de ténor. Ça veut dire qu'on essaie de changer quelques trucs dans le prompt pour reproduire une autre image. Et là, on passe sur motion capture. Soit on anime la vidéo, soit dans le motion capture, on essaie de capter le mouvement et ensuite on essaie d'animer ça. On va voir ça plus tard, on va essayer d'avancer un peu parce que là, si je m'arrête ici, je pourrais commenter beaucoup de choses. Donc, petit instant auto-promo, les gars, je viens de mettre à jour le pack d'effets. Désormais, il y a plus de 30 effets à l'intérieur. Et ceux qui ont déjà le pack, n'hésitez pas à aller retélécharger avec la mise à jour. Ça se passe comme ça. Comme ça, déjà acheté le pack. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, tu peux la retélécharger gratuitement. Tu n'hésites pas à aller checker le pack dans le premier lien en commentaire et avec le code promo 2, promo 24, vous avez 10% de réduction. Voilà les gars. Vous avez aussi mon préféré, le pack de plus de 73 transitions qui lui aussi, je l'ai mis à jour et avec le code promo 2024 aussi, vous avez aussi 10% de réduction, donc moins 10% de réduction. N'hésitez pas les gars, avec ces deux packs, je pense que vous avez déjà de quoi être tranquille, un bon bout de temps parce qu'à chaque fois, il y aura les mises à jour et vous pourrez les retélécharger gratuitement. En achetant le pack, vous me soutenez et ça me pousse à continuer à créer toujours les vidéos et à faire les tutoriels gratuits pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de m'encourager, les liens se trouvent en description. Tu vois, le chapeau, il a changé de couleur. Tu vois, bon, on peut me dire que oui, ça peut être lié à l'étalonnage et tout. Comme je vous ai dit, si on s'attarde juste sur la marque, si vous allez voir que voilà, le truc est... Vous voyez la marque qui s'est changé. Donc ça, c'est un plan réel. Ça, c'est un plan réalisé avec l'intelligence artificielle. Vous voyez ce plan? Pardon, c'est bon, on a des moments. Ouais, ce plan-ci. Oui, c'est le plan qu'on a commenté au début. Ça, c'est clairement de l'intelligence artificielle. On va aller tout de suite dans Xfil. En fait, la métrique, elle est toute simple. Comment ça se passe? Vous allez venir ici au niveau de Xfil et puis vous allez partir dans le modèle vidéo. Vous allez choisir le modèle Clean. Et au niveau du modèle Clean, vous allez venir choisir Motion Capture. Et ce qui se passe, c'est que vous allez prendre une vidéo de, je crois que c'est une vidéo de moins de 3 à 5 secondes. Et c'est justement pour ça que ces vidéos ne mettent pas trop long. Vous allez mettre votre vidéo principale, donc vous exportez une portion de 3 à 5 secondes. Et ensuite, vous partez sur Nano Banana. Prenez la capture d'abord de votre image et ensuite vous changez avec Nano Banana, vous changez le fond. Et là, vous venez avec cette vidéo, vous mettez ici sur la frame de référence et ensuite vous mettez sur l'image, donc l'image sur laquelle le modèle va se baser ici. Et ensuite, vous tapez juste le prompt, changer le background et tout. Et là, ça vous coûte 10 crédits, vous générez. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Je vous ai montré ça dans un tutoriel. Aujourd'hui, encore le remarque parce que voilà, c'est visible en fait parce que le personnage pour l'instant change légèrement un peu le visage. Ça ne maintient pas encore le visage. Mais peut-être, voilà, avec des améliorations, ça va peut-être le faire. Mais pour l'instant, on arrive encore à reconnaître ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Je vais vous laisser le lien ici en haut. Donc, c'est la technique, c'est la métrique avec laquelle il s'est servi pour pouvoir faire ça. On va continuer. Je pense que
Je pense qu'après ça, vraiment, il n'y a plus trop de plans. Il n'y a plus vraiment à dire. Ça, c'est un plan généré par intelligence artificielle. Et le truc qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? En fait, regardez bien. Donc, ce qui fait, le grand frère, ce qu'il fait, c'est que, vous voyez, il va mettre un plan d'insert, ces crânes-ci, généré totalement par intelligence artificielle. Et directement après, le plan qui va suivre, c'est le plan de ces barres. C'est pour mettre en fait le rapport et ça te brise rapidement ce truc-là de te dire que c'est l'intelligence artificielle parce que le plan qui était au début, c'est un plan généré par intelligence artificielle. Le plan qui suit est directement réel. Donc ton cerveau s'embrouille un peu, tu ne sais plus exactement où te situer. Est-ce que c'est de l'IA ou c'est réel, tu vois? Ici, carrément, ça, c'est du motion capture. Vous allez le voir. Ça ne va pas durer, donc soyez un peu attentif. Tu vois, il ne ressemble même pas à Ténor, tu vois. C'est pas, en fait, c'est pas lui, quoi. Tu vois? Donc, ils ont fait du motion capture, comme je vous ai dit. Ils ont pris la vidéo de Ténor, ils ont changé le background en partie d'une capture de sa vidéo. Et ensuite, ils ont juste fait en sorte que le motion capture corresponde au background qui a été généré par intelligence artificielle. C'est tout. La métrique, elle est toute simple. Je vais passer la voiture. Le plan, enfin, les plans qui pour moi sont ratés, ce sont des plans où l'insert avec cette fille parce que là, clairement, ça se voit. Les cheveux, le logo, le pad. Donc, tu vois les cheveux, tu vois là, le visage ici. Tu vois, bon, bref, là, on voit clairement, c'est l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de. Voilà, c'est visible en fait. On écoute. Voilà, et ici, en fait, ici, ce que je soupçonne, vous allez voir un effet si le visage est énorme. Tu vois. Moi, je soupçonne en fait, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a pris un plan généré par intelligence artificielle, comme il a fait là avec le motion capture. C'est quoi c'est quoi cette pose-là? Donc, il a pris, vous voyez ici, il y a le vrai visage des ténors en fait. Il y a le vrai visage des ténors et vous pouvez clairement voir le masque. Je vous explique ce qui se passe. Il a pris un plan avec le motion capture, comme je vous ai dit, généré par intelligence artificielle. Donc, voilà, je vous renvoie sur le tutoriel que j'ai fait, comment changer le background avec l'intelligence artificielle. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le vrai plan, c'est-à-dire donc le plan de base qui a été utilisé pour faire le motion capture avec l'intelligence artificielle. Et il est juste venu le superposer en haut. Et à chaque fois, maintenant, il faisait des coupes. Donc, il va faire des coupes là pour ramener le vrai plan. Et comme vous voyez, les coupes sont assez roches, en fait. C'est pas des coupes qui... Voilà. Parce qu'il a essayé d'interposer, en fait, les deux plans. Et malheureusement, en fait, parce que quand tu prends un plan, par exemple, je soupçonne, en fait, qu'il ait enregistré le plan en 720p, voilà, ou en 1080. Mais malheureusement, ces images étaient en 4K, tu vois. Et du coup, on a une différenciation au niveau de la grosseur, en fait, des échelles de plan. Ce qui fait que le visage ici a l'air plus gros que le corps, tu vois. Et c'est la métrique qu'il a fait. Il a essayé de couper un peu avec le masque sur After Effects ou sur Premiere Pro, n'importe où, voilà, vous pouvez le faire. Et c'est ça qui fait, voilà, ça donne cet effet-là. C'est créatif, mais voilà, il y a quand même encore des déchets, tu vois. C'est la même chose, ouais. C'est la même chose, en fait, ici. C'est des masques assez rough, voilà. C'est pas très poli. La bonne santé de Dova. Voilà, ouais. C'est ma théorie ici, j'ai une théorie. C'est très bien fait. Tu vois, ici, c'est rapproché. Et l'indice qu'on peut avoir, c'est la radio. Tu vois, la radio, ici, dans la radio, cette radio-ci, elle a ce truc-ci. Mais dans la radio... In meinem Kleiderschrank herrscht absolutes Chaos. Also habe ich ChatGPT um Hilfe beim Ausmisten gebeten. Er hat mir Schritt... Cette radio-ci, elle a ce truc-ci. Mais dans la radio générée par intelligence artificielle, la radio, elle se trouve ici. Vous voyez qu'il y a un problème, tu vois. Il y a un problème, il n'y a pas le truc de la radio là, ici. Donc, ce que moi, je pense, c'est que... Donc, ce que moi, je pense, c'est qu'il a fait un plan rapproché, comme ceci. Voilà, mais il est reparti avec l'intelligence artificielle, essayer de composer, voilà, d'agrandir le plan, d'avoir une scène globale. Et avec ça, maintenant, il a pu changer les différents éléments comme ça se voit là. Et c'est encore très technique ici. La fille, si elle est réelle. Ouais, ça, c'est un plan généré par intelligence artificielle. Et là encore, ça me permet de vous montrer une autre technique dans Rixfield. Ça, c'est une transition native dans Rixfield. Donc voilà, quand vous venez directement ici dans Rixfield, vous venez directement ici sur Clean 2.2.
vous allez voir cet effet-ci, donc c'est l'effet Raven. C'est principalement cet effet-ci qu'il a utilisé dans ce clip, je suis sûr à 100% en fait. C'est un effet très très simple à réaliser. Vous avez juste une frame d'entrée et une frame de sortie. Vous avez votre plan, vous n'êtes même pas obligé d'écrire des prompts. Ça va vous donner un rendu similaire. Ça dépend de ce qu'il a écrit, tu vois. Comme c'est beau. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il a utilisé là-bas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais comme je vous disais, en fait, ça reste vraiment très, très intéressant. Mais le plus intéressant encore ici serait, par exemple, d'allier les effets. Peut-être je vais faire une vidéo là-dessus. D'allier certains effets pour essayer encore un peu plus d'embrouiller le spectateur, pour rendre encore le truc. Moi, je pense que le clip a manqué d'effets spéciaux. Il y a beaucoup plus de rapidité, en fait, dans l'enchaînement des plans et les flashs, principalement. Mais je pense que ça a manqué pour un son un peu rap, ça a manqué en fait de transition.